Si je vous dis designer Aston Martin, qui a fait plusieurs Aston, qui a fait la Z8, vous pensez pas à une américaine, vous pensez pas à une Fisker Karma. C'est quelque chose qui est très rare. Et tu vas pouvoir nous en parler, puisque tu es le proprio de cette petite beauté. On t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Alors, déjà un monstre, hein, bien lourd. Bien lourd, mais super Tu doux. sais plus ou moins le poids, on a quoi? On est à 2 tonnes On là-dessus. est à 2 tonnes 5 pratiquement. 2 tonnes 5. Ouais, donc c'est du costaud. Et on a donc un moteur 4 cylindres 2 litres turbo, mais c'est avant tout une électrique. Il faut savoir qu'en fait le concept de cette voiture, c'est une électrique à capacité rechargeable. En fait, on a un moteur thermique dedans qui va recharger les batteries. On va avoir le petit panneau solaire ici qui, franchement, il y a un design malade, j'adore ça. Je me souviens quand j'étais gamin, en 2011-2012, quand ça commençait à sortir un peu en Europe, et je voyais cette voiture avec un panneau solaire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette voiture du futur? Ouais, c'est fou. Hein. Et je voyais ça, c'était dingue. Et en fait, ce petit panneau solaire va servir, si je ne me trompe pas, à tout ce qui est clim, électronique d'intérieur. Ouais, c'est juste l'intérieur. D'accord. Rien de plus. Et après, l'électronique de la batterie, on va montrer le concept de batterie qui est vraiment pas mal là-dedans, qui est bien placé. Et en fait, tu as le moteur thermique qui recharge la batterie. Tu as combien? Tu as 80, 80 km Ouais, alors d'autonomie. j'ai 80 km full électrique, donc c'est vraiment une plug-in hybrid. Ouais. Et tu fais tes 80 kg ou tu la mets directement en mode sport, elle va te générer les deux ensemble. D'accord. Et puis là, tu peux rouler serein, faire des grandes distances. Autrement, tu fais ton trajet électrique, puis après tu switches sur le thermique. Sur le thermique. Et du coup, switch automatique. Combien de chevaux en max? Je suis à 410 chevaux. 410 chevaux. On parle d'une voiture de 2012. Celle-là, elle date exactement de 2012. 400 chevaux. Et t'as un couple de 1200. 1200 newtons. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, donc de la poussée, t'en as. Tu nous lèves le capot, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, ça c'est typique américaine, style Viper. Capot qui s'ouvre comme ça. Et puis là, on a la bête. Non, c'est un 4 cylindres, 2 litres turbo. C'est quand même pas mal du tout, hein. Franchement. Ça fait quoi en full thermique? C'est quoi? C'est 200 et quelque chose, c'est ça? Ouais, il doit y avoir dans les 250, 240, je crois. Oui, c'est quand même pas mal. Franchement, pour un 4 cylindres, c'est quand même honorable. On n'est pas non plus sur les A45 gonflés à 400 chevaux. Tu tires un peu trop dans le moteur et il finit sur la lune. Non, c'est quand même un truc sympa. Et puis bon, ça reste fiable, non? Alors, tant que tu la roules, moi j'ai jamais eu de soucis, hein, autrement plus. Parce qu'après, le seul problème entre guillemets de fiabilité, c'est si tu la roules pas, les batteries en fait, comme un appareil électronique classique, vont se détériorer. C'est comme un gamin, tu ne dois pas bouffer, il creve. Voilà. Donc, ouais, il faut que ça mange de la route. Il faut qu'elle ait des cycles de charge. C'est des voitures qui sont faites pour rouler. En fait. D'accord. Et du coup, donc là, on va avoir les jantes en 22 pouces. 22 pouces sur l'été. Voilà. Et 21 l'hiver. Et en fait, il faut savoir que c'était, donc, comme je te l'ai dit, c'était la première voiture de production en fait qui avait des 22 pouces d'origine. Exactement, ouais. Ça avec des gros freins Brembo. Parce que bon, les 2 tonnes, faut bien les arrêter. Ouais, sauf erreur, t'as des 8 pistons avant-arrière. Alors écoute, moi je suis pas piston, je suis chevaux, burn. Ouais, t'as des chevaux, tout ce qui court. Voilà, où tu me parles de piston, il faut freiner quand même, il faut que ça freine, hein, sinon... Ah oui, il faut quand même arrêter. Alors, je vais te laisser filmer juste le détail des phares, parce que ça c'est notre petit Stéphane, notre petit photographe qui a filmé. Juste regarde ici le dessin qu'il y a là-dedans. Là, la petite signature lumineuse ici, un peu comme des cristaux. Donc là, j'imagine ça c'est pour nettoyer le phare. Ouais, exactement. Voilà, là on a l'immense bouche qui est là, c'est fou. Elle est dingue. C'est vrai qu'elle a vraiment un avant, mais qui est agressif. Ouais, t'as de la prestance. Puis quand tu viens sur le côté, en fait, elle a une ligne qui est vraiment très ondulée. Alors c'est ça que je préfère. Ouais, en fait, t'as vraiment l'impression que la voiture a été dessinée en une seule ligne. C'est ça en fait, c'est vraiment, t'as une ligne comme ça là, qui vient, ça monte, puis ça redescend et ça repart comme ça, c'est ouf, j'adore. Ça, après, il faut savoir du coup, comme la plupart des véhicules électriques, on dit il n'y a pas de pot d'échappement, voilà. Mais ça, comme c'est une hybride, si on peut dire ça, Hybride rechargeable. Oui. On a les pots d'échappement qui sont pareil, comme sur une Viper, des deux côtés. Ouais, des deux côtés, assez discret quand même. Hein. J'ai remarqué ça là du coup tout à l'heure. Après, on a trappe à essence, le coffre. Tu veux nous ouvrir le coffre?
clés. Je trouve les clés. Ouais, sont dedans. Mais après, ouais, franchement, le design à l'arrière, il est malade. Il est large, on dirait pas, mais énorme. Et bah, le coffre, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. Mais bah, du coup, tu nous as dit, tu as fait plusieurs road trips avec. Ouais, j'ai déjà mis des guitares, des skateboards là-dedans, j'ai déjà tassé. Ça, c'est. On en met pas mal. Hein. Ouais, Honnêtement, c'est pas mal, quand même. au moins tu t'étales pas. Non, bah ouais, tu prends vraiment le strict nécessaire et puis bah franchement tu peux partir en week-end, même en vacances une petite semaine comme ça, tu même te poses pas la question. avec ta femme, ta Tu maîtresse ou ce que tu veux. Je sais pas. Ici, bah, comme les voitures américaines, c'est connu, on a la petite poignée de secours si tu te fais kidnapper. Bon, bonne chance si tu arrives à rentrer dedans, hein. Franchement. Je me suis déjà mis. T'as réussi? Moi je suis tout petit. Hein. Ah non, Ok. je passe facilement. Mais attends, Mais, du coup, t'as deux. C'est quoi? Ah non, ça c'est pour la batterie, de l'autre côté c'est pour l'essence. Essence de l'autre côté. D'accord. Ah mais là du coup tu peux te brancher en plug-in hybride partout, genre même sur genre ce petit truc je là-bas. fais une borne de 120. D'accord. Je charge. On va passer à l'intérieur. Les poignées pareil, même les poignées elles sont bien faites, j'adore. Alors à l'intérieur comme je vous en parlais, ici en fait on a les batteries qui sont au centre et moi ça me fait penser à un truc génial, c'est l'Aston Martin Rapide. Elle a justement cette console au centre qui, bah, en gros, qui est réduit à une 4 places, mais je trouve que c'est vraiment sympa, ça fait très lounge. Ouais, tu vois. Ouais, tu mets ta petite bouteille. Tu vois d'où vient le designer. Ouais, bah voilà, de chez Aston. Voilà. Tous les cuivres, c'est du récupéré. Les Ouais. bois, c'est pareil, c'est du feu de forêt. C'est ça, en fait, généralement, donc ça, c'est le côté écolo de cette marque, je trouve vraiment formidable. Franchement, en 2012, penser à ça, c'était incroyable. En fait, tout le cuir qu'il y a dedans, c'est vrai, c'est du cuir, en fait, c'est un élevage qui fait un élevage bovin pour la viande. Et en fait, ils récupèrent le cuir et ils font le cuir du coup avec. Exactement. Ça, l'Alcantara qu'il y a dedans, alors si t'aimes pas le cuir, voilà, tu mets de l'Alcantara. L'Alcantara est certifié 100% de nature non organique, non animale. Attends, on va ouvrir la porte. Ça, tu vas pouvoir filmer un peu mieux dedans. Je te rejoins de l'autre côté. Du coup, on a tous les matériaux qui sont quand même assez nobles. Hein. On a du cuir, on a de l'Alcantara. Et là, on a de la boiserie dedans. Il faut savoir que voilà, cette boiserie, c'est du bois qui est entre guillemets recyclé. C'est du bois qui a été récupéré d'incendies de forêt, de bois échoué sur la mer, etc. Et en gros, je trouve ça vraiment hyper écolo parce que on va pas couper un arbre qui a rien demandé pour le mettre là. En fait, c'est du bois de récupération. C'est génial. C'est hyper bien pensé. Après, il y a toute la console centrale. Là, on a le sélecteur vitesse, drive, neutre, marche arrière et parking. Là, les fenêtres, porte-gobelet. Là, on a l'écran. Alors, si tu veux bien nous parler du coup, cette petite glace, qu'est-ce que c'est? Alors là, tu vois la batterie en fait à D'accord. travers le verre. Ouais. Ta boîte à vitesse, là, c'est la pyramide. Ouais, c'est ça, le sélecteur de vitesse ici. Et donc là, tu vois la batterie d'ici, ouais. Exactement. Ici, pas mal. sur la gauche, tu as ta palette sport pour enclencher l'essence. D'accord. Et à droite, tu as deux modes de freinage Ah, pour récupérer l'énergie en descente ou dans l'école. pas mal du tout. Même le volant, il est hyper design. C'est franchement, moi j'adore cette voiture. Et d'ailleurs, le métal qui est légèrement chromé, bronzé, là, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un alu poli. Ah, mais ça Je peux fait pas un te dire petit effet exactement. vintage, j'aime bien moi ça. Ouais, c'est un peu le look intemporel de la bagnole. Voilà. C'est un Du peu coup, le la clé, concept. c'est celle-là, j'imagine? Oui. Tu peux me permettre? Vas-y, vas-y. La clé, elle ressemble à ça. C'est quand même une clé assez design pour 2012, hein, franchement. Ça me fait penser. Que la voiture. Ouais, mais franchement, ça me fait penser aux nouvelles clés BM. Tu vois, avec C'est un peu le même tac-tac. style, ouais. C'est un peu le même style, les nouvelles clés BM, sauf que tu as le logo ici. Exactement. Pas mal du tout. Siège électrique. Je peux me permettre de m'asseoir dedans? Vas-y. Siège chauffant, c'est full option en fait. Ah ouais, donc elle est full. Mais quand tu achètes une Fisker, c'est full option de quoi qu'il arrive. Donc tu D'accord. taxes et Ouais, t'as c'est full. comme je sais plus, c'est les Tesla aussi qui sont full aussi, non? Non, pas forcément, tu as des configs. Là, tu pas le choix de la config à part l'intérieur. Ouais, tu choisis juste la couleur intérieure, l'extérieur et puis voilà. Exactement. T'as la Eco Standard, la Eco Sport et la Eco Chic. Ouais, Et là, c'est une Eco Sport. d'accord. Franchement, elle est géniale.
Et pareil, c'est ce que je disais, c'est ce que je te disais, Léo. En fait, t'as envie de la conduire comme ça. Je sais pas pourquoi. Moi je la conduis tout le temps comme ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Je sais pas, ça me donne envie de la c'est le conduire truc, comme ça. tu pars comme ça, puis c'est tout. Franchement, c'est hyper confortable. T'es bien dedans. Moi, je trouve que c'est top. Hein. Avec le petit ciel de pavillon là, Cantara beige, comme ça rajoute beaucoup plus de luminosité dedans. C'est vraiment très très bien. C'est une voiture géniale. Tu veux qu'on fasse un petit tour avec? Faut croiser après. Quand Ouais. tu croises les gens, Ah bah, t'en as des soit ils s'écartent parce que ça ils passe disent que ça prend toute la route. C'était quand même à 2 mètres. Hein. Bon, c'est une Tesla aujourd'hui. Même Ouais, largeur. c'est la taille d'une Tesla. Même largeur. Je vois qu'il Même n'y a pas gabarit, en fait. de poignée de porte classique, c'est un bouton. C'est un bouton pour sortir, ouais. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la Ferrari Roma, hein, on a le même style de bouton pour ouvrir les poignées. Et puis si tu veux tout savoir en cas de problème où tu serais enfermé dans la voiture, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ici, tu as une tirette pour éjecter la porte. D'accord. On va pas tenter ce genre de choses maintenant. Hein. Non, mais ça fait rien. C'est juste qu'elle te, Oui, elle te ça sort ouvre la la porte. C'est D'accord. tout. On fait un petit tour avec? Feu. Ah, allez. Du coup, ouais, c'est full tactile. C'est full tactile. Après, bon, on est sur un modèle 2012, donc c'est un petit peu plus lent que maintenant, hein, bien sûr. Oui. Mais pour l'époque, je pense qu'il était en avance sur tout le monde, à mon avis. Hein. Ah, le compteur, il est fou. J'adore. Donc là, t'es en drive. Là, on est en drive mode furtif. Hein. D'accord. Donc, je coupe le son. Je sais pas si on entend le son extérieur. Hein. Mais dès que je gaze, ça monte. Star Wars. Puis si on presse, ça va. Wow, ça marche Mais bien. là, on est seulement en mode électrique. Donc c'est clair que tu as moins de jus, moins de poussée. Mais de la reprise, tu en as tout de suite. Il y a Hein. du couple instantané là-dedans. C'est Le compteur, ouf. ça monte. Hein. J'adore. Puis les freins, ça y va aussi. Hein. Bah, du Brembo quoi. Du Brembo. Ah ouais, mais du coup, j'aime bien le petit bruit Star Wars. Ah quand ouais, ça- c'est super. Et surtout C'est quand t'es dans un tunnel, Ouais. ça se réverbère, ça fait. C'est Ah, assez, énorme. c'est assez fou. L'expérience, c'est assez taré. Ah ouais. C'est unique quoi. Il y avait que lui Ouais, c'est super bien fait. qui est parti avec le son sur le véhicule. C'est quoi ce petit bouton avec la main? T'as la boîte à gants. Ah, c'est la boîte à gants, d'accord. Ah ouais, ça fait un bruit vraiment du futur. Wow. Ouais, puis t'as le confort. Ah, ça tient bien, ça vire vraiment à plat. Hein. Ça vire à plat. T'as du poids, mais tout est centralisé. Ouais. Central bas, donc. Ouais, bah oui, du coup, la batterie elle est vraiment là, donc tout est vraiment réparti au centre, donc c'est nickel quoi. Tout est réparti. Ouais, ça vire au pas et centre. tout, c'est nickel. Putain, on se croirait vraiment en 2050. Ah ouais, complètement. Tout le monde qui regarde la voiture, c'est ouf. T'as un look intemporel. C'est ça. Si tu peux être parqué à côté d'une Pagani, tu dénatures pas le truc. Ouais, c'est. Alors t'es plus simple au niveau des lignes, t'as très peu de lignes et c'est ça qui me plaît. Ouais, elle a des lignes hyper simples. C'est ça en fait qui fait qu'elle est intemporelle en fait. Exactement. Du coup, ça se conduit bien. C'est comment? C'est vraiment, ressenti. En ressenti, c'est vraiment, je dirais, pour la définir, c'est une voiture chill. Ouais. Tu es chill, t'es posé dans ton auto, tu peux rouler à 10 km/h, t'es content quoi. D'accord. Et ouais, du coup, t'as pas de bruit de moteur ou quoi. Moi, c'est ce que j'avais remarqué quand j'avais essayé une Tesla, une P100D, la Model S. Et en fait, c'est une voiture, en fait, ça fait pas de bruit. Donc, bizarrement, tu t'intéresses un peu à ce qui se passe autour. Exactement. Moi j'aimais beaucoup ce concept et puis je suis aussi un gros fan de musique, hein, de la sono. Ouais. C'est un vrai concert à l'intérieur, c'est assez fou. Ah bah du coup, comme t'es isolé, que t'as pas de bruit de moteur, c'est vraiment. Ah ouais, tu profites là, complètement de la vie. profitable. Donc ouais, du coup, là, la batterie s'affiche sur la petite ligne là. Ouais, de temps en temps, t'as une petite Ouais, quand ligne de quand t'as déco. démarré, ça te fait une petite vague dedans. C'est marrant. Exactement, ouais. Je sais pas, on dirait, tu sais comme les piles Duracell, avant tu t'appuies sur les deux, tu vois le niveau de batterie de la pile en fait. Là c'est un peu le même truc. Ouais, c'est exactement le même style. C'est vraiment très très bien fait. Et du coup en thermique, enfin en combiné full sport. Alors foot Niveau- sport, on a les 410 chevaux, tu voudrais qu'on le... Bah avec plaisir. Donc là il va ronronner un tout petit peu, hein. Je vais le laisser un tout petit peu chauffer quand même, c'est trôné. Ouais. Ouais, t'as le niveau d'essence, Si je lâche les gaz, elle va tout de suite me générer d'électricité. d'électricité. Enfin, c'est comme une dynamo quoi. Exactement, je peux presser 1, 2 et elle freine un petit peu plus fort. Ouais.
c'est léger. Hein. Ah oui, donc tu disais à droite la palette pour les freins et à gauche pour mettre en thermique, c'est ça? Et oui, exactement. Gauche le thermique, droite les freins. Donc D'accord. en fait, tu peux presque tout jouer aux freins si tu anticipes bien. Ouais, c'est ça en fait. Ta conduite, tu peux y aller simplement. Ouais, en gros, t'as même pas à freiner en ville concrètement. Ça freine tout seul, ça recharge les batteries, puis voilà. Ah ouais, tu la laisses redescendre. Tu lâches utilises, l'accélérateur et ça freine tout seul comme une Tesla. faut avoir une conduite un petit peu intelligente. Ouais. Quand tu anticipes vraiment, ça doit être sympa. Ah ouais, non, c'est vraiment. Moi, je suis vraiment dingue dans l'intérieur. Et puis bah, voilà, la peinture extérieure, on a dit avec c'est du verre pilé en fait, en gros, qui a été mis dedans, mélangé à la peinture. C'est génial. C'est de la récup, comme on dit. Ouais, non, mais c'est hyper bien pensé. Ça fait cher la récup, mais. Ouais, ça fait cher un peu la récup. Et donc du coup, ouais, on a dit c'est en Suisse, on est dans les 30, entre 30 et 50 environ. Alors, Et en c'est France, des dans les voitures 60. quand même qui coûtent dans les 150 000 francs neufs. 9. Et puis aujourd'hui, si tu veux un bon modèle, il faut compter d'occasion. Hein. Avec quelques kills, il faudrait quand même compter dans les 50 000 francs. 50 000, c'est hyper raisonnable. Ce T'as qui est 400 chevaux, raisonnable, hein. t'as plus de 1000 newtons de couple. Exactement. Feu à volonté si tu veux. Ah oui, ça marche quand même. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment. T'as pas un départ autant poussé que dans une Tesla. Oui, c'est pas hyper violent. Elle te donne pas d'à-coups au début. J'ai envie de dire, c'est presque plus agréable. C'est super agréable. Ouais. C'est pas, tu t'exploses la tête contre ton appui-tête. C'est caméra de recul et tout. C'est plus délicat, on va dire. Sans caméra de recul, j'y arriverai pas. Ouais, en plus, c'est vrai que la vue dans la lunette arrière, c'est quand même très limité. Mais ouais, Après, bon, c'est au niveau de la reprise qu'elle a vraiment le coup de. Elle a un peu le coup du lapin, mais c'est. Ouais, bah c'est l'électrique qui donne le couple instantané en fait, c'est ça. Exactement. Mais au niveau du reste, c'est super doux comme véhicule. Il n'y a pas un bruit, c'est ouf. Tu vois, même en mode essence, tu l'entends pratiquement pas. Hein, ouais, c'est vrai. Il va seulement un petit peu ronronner quand il en a besoin, mais c'est tout. Ah, c'est une voiture qui se veut discrète en fait, surtout. Ouais, discrète au niveau du son, mais t'as pas besoin de faire de bruit pour attirer l'attention. Bah voilà, c'est juste le look en fait. Je pense que c'est son silence qui fait tourner les yeux. C'est le. Je sais pas, je trouve qu'elle a une certaine prestance, elle est différente, elle a un design qui est original, même si elle a 8 ans aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, elle a justement une certaine prestance et t'as beau être à côté de tout un groupe de véhicules qu'on connaît, hein, de supercars, les gens ils s'y intéressent tout autant. Quoi. Bah, ils connaissent pas déjà. C'est ça, c'est inconnu ça en fait. T'en vois nulle part. Pour en voir une, bonne chance. Bah ouais, c'est ça. Moi, quand je te dis, j'ai dû en voir une ou deux dans ma vie, quoi. Je me souviens, j'en ai vu une quand j'étais tout petit à l'arrière de la voiture. On était sur l'autoroute et tu vois une Fisker qui passe comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça fait vraiment ovni sur la route. C'est ça fait très ovni. Et t'as vraiment cette forme à l'avance et c'est très repris un peu de Infinity. D'avoir l'espèce de vague devant. Ouais, l'espèce de bosselage, ouais, c'est. Donc faut pas avoir peur. C'est vrai qu'elle est très très imposante. Hein. Mais ça doit être quand même très agréable à conduire, ça doit être très sympa, je pense. Ah ouais, au niveau agréable, tu te poses pas la question. Hein. T'es vraiment dans une Bentley Continental ou une classe S. T'es vraiment posé. C'est vraiment très très sympa. Et donc l'interface, ça bug un petit peu, c'est assez fluide. C'est assez fluide, c'est un petit peu plus lent qu'une voiture normale, donc tu vois, il va peut-être me mettre une seconde avant d'arriver dessus. Mais autrement c'est complètement standard. Oui, c'est rapide. Tu peux un petit peu voir l'interface de la voiture, combien elle consomme, comment ça se passe. Avec le petit dessin du panneau solaire. Ouais, t'as le panneau solaire, tu peux voir quand il génère aussi. Elle s'auto. Comment dire, elle s'auto-gère à l'intérieur si tu veux. Tu rentreras jamais dans ta Fisker et tout est brûlant à l'intérieur, même si tu as le soleil qui tape dessus. Elle est toujours. Elle se gère en clim toute seule
quand elle est à l'arrêt en mode veille. Ouais, du coup ça use pas de batterie vu que tu as le panneau solaire qui est juste au-dessus. Non, ça use très peu. Ouais, du coup, c'est ça quoi. C'est juste l'hiver que tu as quand même un petit peu plus de... Ouais, bah, faut réchauffer elle te bouffera plus l'hiver, ça c'est sûr. Ouais. Comme c'est un peu la faiblesse des caisses électriques aujourd'hui, mais... D'accord. Autrement... Ouais, bah, en tout cas, je suis conquis. C'est franchement une super voiture. Elle est très très bien faite. Voilà, et quand tu l'arrêtes, ah ouais, on elle te le dit. Puis là, on a de nouveau le son. De nouveau le son des haut-parleurs. D'accord. Parce que dès que tu passes en thermique, ton son haut-parleur il disparaît. Ok. Donc, du coup, hop, pour ouvrir la porte, le petit bouton. Et on va faire notre petite outro. Alors, regarde juste la peinture. Viens voir. Ça, c'est vraiment tout en fait, c'est du verre pilé. En fait, c'est une peinture à l'eau. En fait, tu as le verre pilé dessus qui est intégré dedans. C'est magnifique. T'as peut-être une canette ou deux de Heineken qui ont dû passer. Voilà. Mais voilà. Donc, en gros, n'hésitez pas. C'est vraiment une voiture magnifique avec la petite signature lumineuse. C'est beau. Bref, en gros. Merci à toi déjà de nous avoir présenté ces beautés. C'est très très rare et j'adore ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Derrière la caméra, on a Supercarros Suisse. Ici PJR.59. Notre photographe AS-XI. Et toi sur Instagram, c'est Bastien Steg. Voilà. N'hésitez pas non plus à visiter notre petit site qu'on vient de lancer, supercarrossuisse.com, sur lequel on a donc toutes les dates pour nos rassos. On a aussi les reviews que j'écris des véhicules que j'essaye. Et puis voilà. À bientôt et passe blanc.